Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Éric Brosselin du journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, direction Saint-Cloud avec le prix Perth, un semi-classique puisqu'un groupe 3, une épreuve pour chevaux de 3 ans et plus sur 1600 mètres. Le sommaire, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant sans oublier un conseil de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous pouvez jusqu'au 8 janvier profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Et vous pourrez jouer sur un iPhone, sur un mobile Android. Il suffit de charger gratuitement l'application Le Turf et parier. Justement, parions, Eric, avec une épreuve de qualité. 4 femelles au départ. Je remarque tout de suite que les 4 femelles, vous les avez dans vos 5 premiers. Ouais, donc là, ça veut c'est à fond derrière ces dames, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et avec notamment le numéro 13, Topaz Blanche, placé au niveau... 16. J'ai dit le numéro 13 ? Oui. Je suis fatigué, je suis très fatigué en ce moment. C'est là, on arrive le week-end, c'est bientôt les vacances, ça doit être pour ça. Donc le numéro 16, Topaz Blanche, je répète, 16 Topaz Blanche, qui vient de se placer au niveau semi-classique. Elle reçoit du poids de la plupart de ses adversaires. Maxime Guyon, l'As dans les stalles, base incontournable. Pas mal d'atouts en effet, ouais, complètement. Mais disons que je pense qu'il faut prendre en base le prix Daniel Wildenstein, disputé lors du week-end de l'Arc, qui avait d'ailleurs été quinté ce jour-là. Ce jour-là, Topaz Blanche était dernière à l'entrée de la ligne droite. Elle avait hérité du 15 à la corde, donc Thierry Tudiez n'avait pas eu beaucoup d'opportunités. Il avait dû la mettre en dernière position. Dernière à l'entrée de la ligne droite, elle s'est décalée, elle est venue en dehors, c'était vraiment la note. Elle a fini 5e, mais vraiment dans une superbe action. Je pense donc que cette fois-ci, avec l'As, elle pourrait être montée plus près. Par conséquent, elle aura moins de terrain à refaire. C'est clair. Le terrain lourd, l'avantage. Elle a couru une fois à Saint-Cloud, c'était sur 1600 mètres, c'était en début de carrière, elle avait gagné. Il ne faut pas oublier qu'elle a été deuxième du prix Marcel Boussac à 2 ans. Dès lors, c'est vrai que dans ce groupe 3, je pense qu'elle dispose d'une première chance théorique. Oui, une favorite logique, on l'aura compris. Complètement. Derrière, autre femelle, le numéro 15, Yellow Rosebud, récent 4e place dans le Wildenstein. On y revient. Pat Mullen. Et alors là, par contre, on inverse tout, le 16 dans les stalles. Ouais. Maintenant, ça semble être une Irlandaise très ambitieuse. Oui, complètement. L'autre jour, c'était l'autre note de la course. Elle était 4e ce jour-là. Elle était elle aussi très en retrait à l'entrée de la ligne droite. Elle s'est faufilée entre ses rivaux. Elle a vraiment terminé très vite. 4e, alors le 16 à la corde. Moi, je dirais presque que pour elle qui attend, à Saint-Cloud en fin de saison, c'est un avantage. Parce qu'il y a de fortes chances que ça se joue justement le long de la lisse extérieure. On l'a vu ces derniers jours d'ailleurs. Souvent les courses, mis à part la première, quand le terrain est bon, général, voilà. Après, hop, ça dévie un ça peu. se décale. Bon, par conséquent, elle non plus, terrain très souple à lourd, on peut observer ses performances. Elle n'a jamais déçu. Comment dire, peut-être qu'au niveau groupe 1, elle est un peu juste, mais elle est vraiment pile dans sa catégorie, dans les listed groupe 3, groupe 2, voilà. Donc, je la vois elle aussi à l'arrivée, même si, bon, comme vous l'avez souligné, c'est les deux opposés au niveau des numéros à la corde. D'accord. 3e position, donc encore une femelle, Sarkila. Elle vient de courir l'Opéra, donc elle descend de catégorie puisqu'elle était un groupe 1. Complètement. Lors du week-end de l'Arc, une fois de plus. Saint-Cloud, elle adore. Christophe Patrice Lemaire, le 13, donc là on reste toujours un petit peu dans les mauvais numéros de corde, mais enfin bon, là c'est un groupe. C'est un groupe, c'est pas un handicap pour un groupe, même un mauvais cheval avec on va tempérer. Voilà, c'est pas pareil. Donc là aussi, ça semble assez logique de la placer assez haut. Ouais, d'autant plus qu'elle a terminé 3e de l'édition 2012 de ce prix Perth, en terrain lourd, donc évidemment le même parcours, il n'y a pas de souci. D'autant qu'elle a terminé là aussi 2e du prix du Muguet le 1er mai, évidemment. 1600 mètres, c'était Saint-Cloud, c'était du terrain lourd. Donc voilà, difficile d'aller contre. C'est la logique. Voilà. La logique. Après, bon, elle a terminé 2e du prix Jean Romanet. C'était cet été à Deauville. Alors bon, c'est peut-être pas le groupe 1 le plus recherché, on va dire, le plus relevé. Maintenant, bon voilà, c'est quand même un groupe 1. Oui. Alors le prix de l'Opéra la dernière fois, certes elle a échoué, c'était sur 2000 mètres. 2000 mètres, elle l'a fait dans le Jean Romanet parce qu'il n'y avait que 6 partants. Oui, c'est pas la même course. Voilà, du tout. Moi, je la préfère personnellement sur 16, donc elle va revenir sur sa distance.
je la vois se racheter complètement. Ouais, une complète réhabilitation attendue, on l'aura compris. Ouais, tout à fait. En 4e position, alors on pourrait presque appeler ça un petit coup de poker, malgré que c'est vrai que c'est un cheval qui, sur la montante, hein, ses limites sont totalement inconnues. Le numéro 11, Pinturicchio, 2e du Daniel Windhausen, donc voilà, course référence, hein, on l'aura compris. Le 10 dans les stalles, Anthony Crastus le connaît par cœur. C'est un mâle, hein, pour le préciser, entre ces 5 femelles qu'on verra tout à l'heure. Voilà, on s'en méfie parce que limite inconnue, alors c'est peut-être pas une base, maintenant sur ce qu'il a montré, on ne peut pas l'écarter. C'est vrai qu'il n'a pas arrêté de progresser cette année. Pinturicchio, il faut quand même se rappeler qu'il était au niveau des gros handicaps en début de saison. Donc il est passé par les listed, et puis là, il a montré Daniel Wildenstein, groupe 2, il a terminé 2e, mais il a terminé 2e, c'était pas une fausse course, puisqu'il a été de suite dans la bagarre. C'est presque lui qui a lancé les hostilités à l'entrée de la ligne droite. Franchement, il est pas 2e par accro. C'est l'écurie d'Elie Lelouch qui est en pleine forme. C'est clair. Alors lui, terrain lourd, il adore ça. Il adore, c'est un nageur. C'est un fils d'Oli Roman Emperor, qui pour moi est un des étalons référence en terrain lourd. Peut-être pas le plus connu, mais je l'adore. Donc je le vois vraiment, peut-être même lutter pour la victoire. Pourquoi pas? Moi j'ai été galant. J'ai placé les. Je vous reconnais bien là. J'ai placé les juments en tête. Maintenant, est-ce que Pinturicchio est aussi galant que moi? Je ne sais pas. Tout ça pour dire qu'il a parfaitement la possibilité de gagner une course comme celle-ci. D'accord. Ouais. Mais justement, en parlant de juments, on revient avec le 6 Pittsburgh. Alors, là en revanche, elle est un petit peu moins bien placée sur l'échelle des poids qu'elle ne l'était dans le Daniel Wildenstein, où elle a conclu 6e de mémoire, je crois, oui. Ouais. Christophe Soumillon, le 6 dans les stalles. Jean-Claude Rouget dit qu'il faut effacer sa dernière course, même si elle n'était pas non plus, c'était pas une horreur. Hein. Pas une si mauvaise course. Mais il dit elle n'a pas été mauvais wagon, hein, elle n'avait plus de gaz. Enfin bon, c'était une course à oublier. On l'oublie. Il faut la racheter. On va l'oublier, mais peut-être pas si vite que ça, parce que finalement, il y avait 2 mois qu'elle n'avait pas couru. Hein. Donc elle se comporte pas si mal. Elle n'est pas si loin que ça de Topaz Blanche, même si l'impression visuelle était peut-être pas aussi bonne que celle de Topaz Blanche. Pittsburgh, il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, elle avait fait une très bonne année. Elle était entraînée par Jacques Eloury. Durant l'hiver, elle est passée chez Jean-Claude Rouget. Il a peut-être fallu que Jean-Claude Rouget ait un laps de temps pour retrouver les bons boutons. Comme on dit, oui. Elle a peut-être eu une course un peu plus dure que prévu lors de sa victoire dans le prix de Sandringham. Donc voilà, on lui a redonné de la fraîcheur. L'autre jour, c'était pas mal. Par rapport à Topaz Blanche, elles se sont déjà affrontées à 2 ou 3 reprises. À chaque fois, elles ont terminé l'une devant, derrière l'autre. J'ai mis Topaz Blanche en tête. Pittsburgh a parfaitement la possibilité pour venir s'intercaler dans la bonne combinaison. Oui, c'est clair qu'au papier, il faut absolument la cocher sur un ticket, c'est obligatoire. Je pense. On est d'accord. Eric, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, le 16, Topaz Blanche en tête. Ensuite, le 15, Yellow Rosebud. Le 14, Sarkila, le 11, Pinturicchio, le 6, Pittsburgh, et on va leur ajouter le 12, Kokaltash, le 13, Hey Jude, et le 7, Zinaba. D'accord. Donc tout ça, pour conclure sur un jeu, on partira sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, donc les 3 bases, vous l'aurez compris, qui semblent vraiment très très solubles. On ne va pas dire absolu, mais quand même solide. Le 16, le 15, le 14. Derrière, on rajoute le 3, le 4, le 6, le 7, le 9, le 11, le 12 et le 13. Ça coûtera 28 € pour 1 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 25%, à 10%. Je vous rappelle qu'il y a un jackpot de 30 000 €. Donc il faut tenter de le décrocher. C'est l'occasion ou jamais. C'est une belle course. Logiquement, la logique, je me répète, mais devrait être à l'arrivée. Normalement, ça ne devrait pas sortir de ça. Il peut y avoir une surprise. Donc ouvrez vos jeux, prenez nos bases, ouvrez vos jeux. Et je vous rappelle aussi également, au passage, que le 4e est payé sur le turf. Donc là, on a parlé de Pinturicchio. Pourquoi pas, il peut y avoir une petite cote, hein, parce que même si c'est un cheval qui est sur la montante, il ne partira pas à 2 contre 1. Il ne partira pas à 50, ça on est sûr. Mais pourquoi pas? Donc voilà, tout est dit ou presque? Je pense. Bon, je vous remercie Eric et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À bientôt. Au revoir. Au revoir.